Le film commence en 2010, lorsqu'un méchant nommé Géru voit à la télévision qu'un autre méchant a volé la grande pyramide de Gizeh. Son collègue, appelé Docteur Nefario, lui dit que cet acte fait que d'autres méchants, y compris Gru, paraissent faibles face à ce méchant inconnu. Géru s'énerve et décide de faire mieux pour devenir le plus grand méchant du monde. Avec l'aide du docteur Nefario et de ses sbires appelés Mignons, Géru a une idée frappante pour devenir le plus grand méchant du monde. Il va réduire et voler la Lune. Géru a eu cette idée parce que, lorsqu'il était enfant, son rêve était de devenir astronaute, mais il a toujours été découragé par sa mère. Cependant, le plan ne sera pas gratuit et Géru finit par devoir demander un prêt à une banque pour pouvoir construire une fusée et atteindre la Lune. Pendant ce temps, dans un orphelinat, les filles Margot, Edith et Agnès saluent Mademoiselle Hattie et lui disent qu'elles sont revenues. Agnès lui demande si quelqu'un est venu pour les adopter et Hattie répond que personne n'est venu pour les adopter. Elle leur demande si elles ont vendu leur quota de biscuits et Agnès dit qu'elles en ont vendu beaucoup, mais qu'elles n'ont pas pu atteindre l'objectif. Hattie se met en colère et dit que si elles ne peuvent pas vendre les quotas de biscuits, elles passeront un week-end dans la boîte de la honte. Pendant ce temps, Géru parle avec le propriétaire d'une banque nommée M. Perkins. Géru lui demande de l'argent pour construire une fusée dans le but d'aller sur la Lune et de la voler. Perkins est très impressionné par l'idée de Géru de voler la Lune, mais il ne fournira l'argent que si Géru peut obtenir une arme appelée rayon réducteur. Cette arme est la plus puissante qui existe et peut rétrécir n'importe quoi. Gru et ses sbires volent le rayon réducteur d'une base secrète en Asie, mais un super vilain nommé Vector, qui est également responsable du vol de la pyramide, prend immédiatement l'arme de Gru. Le Géru n'est pas loin derrière, et il essaie d'envahir la forteresse de Vector pour récupérer le rayon réducteur, mais il est vaincu par de nombreux pièges. Après avoir été vaincu, Géru voit les 3 filles de l'orphelinat se diriger vers la forteresse de Vector, et il pense qu'elles ne pourront même pas passer la porte. Margot sonne à la porte et Vector répond, leur disant de partir. Mais au moment où Margot mentionne qu'elles vendent des biscuits, Vector ouvre la porte de la forteresse et les laisse entrer. Voyant cela, Géru a une idée pour entrer dans la forteresse de Vector et récupérer le rayon réducteur. Géru fait semblant d'être un dentiste et, en utilisant de faux papiers créés par ses sbires, adopte les filles de l'orphelinat de Mademoiselle Hattie, planifiant de s'infiltrer dans la base de Vector. Lorsque les filles sont adoptées et vont chez Gru, elles voient Kyle, qui est le chien de Gru. Les filles ont peur, mais Géru leur dit que le chien ne mord pas. Margot commente que la maison n'est pas adaptée aux enfants. À ce moment-là, Edith entre dans un placard qui a des épines et Gru lui dit de ne pas y entrer, mais la porte se ferme. Soudain, un liquide rouge sort dessous la porte du placard et il pense qu'Edith n'a pas survécu. Géru dit que son plan fonctionnera même avec seulement 2 enfants, mais il se rend ensuite compte qu'Edith va bien et que le liquide rouge était du jus qu'elle buvait dans une boîte qui a été percée par les épines. Finalement, les filles vont à la cuisine et Gru leur fournit de la nourriture, de l'eau et de l'aide pour leurs besoins. Mais il les traite comme si elles étaient des chiens. Après cela, Géru établit quelques règles. La première règle est qu'elles ne doivent rien toucher. La deuxième règle est qu'elles ne doivent pas le déranger pendant qu'il travaille. Et la troisième règle est qu'elles ne doivent pas pleurer, se plaindre, rire à haute voix ou rôter. Géru dit aux filles qu'il les reverra après 6 heures et Margot les encourage en leur disant qu'elles seront très heureuses à cet endroit. Dans le laboratoire, le docteur Nefario montre à Géru son invention qu'il lui avait demandée, qui sont des biscuits, un robot qu'il utilisera lorsqu'il ira à la forteresse de Vector. Soudain, les filles apparaissent et Géru se fâche en les voyant dans son laboratoire. Edith est curieuse à propos de l'endroit et commence à toucher plusieurs choses. Elle finit par activer une machine qui tire un laser et ce laser désintègre la licorne en peluche qu'Agnès tenait. Agnès devient très triste parce qu'elle aimait la licorne en peluche. En voyant Agnès triste, Géru envoie 3 mignons pour obtenir une nouvelle licorne. Plus tard, Géru emmène les filles dans une chambre et les place dans des lits en forme de bombe. Finalement, 3 mignons apparaissent et remettent une licorne en peluche à Agnès. Elle les remercie et embrasse les lunettes de l'un des mignons. Le lendemain, Géru dit aux filles qu'elles vont vendre des biscuits, mais elle lui demande de les emmener au cours de ballet. Géru leur dit qu'elles devront manquer le cours de ballet, mais Margot lui dit qu'elles ne peuvent pas manquer, parce qu'elles ont besoin de répéter pour une présentation. Géru se fâche mais finit par accepter de les emmener au ballet. En classe, Agnès remet une invitation à Géru pour qu'il puisse venir voir la présentation de ballet. Après le cours, Géru emmène les filles à la forteresse de Vector. Les filles entrent dans la forteresse et pendant ce temps, Géru reste dans son véhicule pour mettre en œuvre son plan. À l'intérieur,
les filles vendent les biscuits à Vector, mais sans qu'ils s'en rendent compte. L'un des biscuits se révèle être un petit robot espion que GRU utilise pour découvrir où se trouve le rayon réducteur. Les robots désactivent tous les systèmes de sécurité de la forteresse et accèdent à un coffre-fort où se trouve le rayon réducteur. En utilisant les robots, GRU parvient à entrer dans le coffre-fort et avec l'aide de ses minions, il récupère le rayon réducteur. Cependant, avant qu'ils ne puissent s'échapper, les propres robots de GRU ferment la porte par laquelle ils allèrent fuir et ils se retrouvent piégés. Heureusement, Gru et ses minions parviennent à s'échapper, capturant avec succès le rayon réducteur. Après s'être échappés de la forteresse de Vector, les filles suggèrent d'aller dans un parc d'attractions. GRU accepte de les y emmener car il imagine qu'il peut les laisser au parc et partir. Lorsqu'ils arrivent au parc, GRU emmène les filles sur des montagnes russes. Et alors qu'il est sur le point de partir, un des employés du parc l'informe qu'ils ne peuvent pas monter sur les montagnes russes sans un adulte à proximité. GRU passe pratiquement toute la journée avec les filles dans le parc. Et il parvient même à obtenir une licorne en peluche géante pour Agnès. Il finit par s'amuser avec les filles et décide de ne pas les laisser seules dans le parc. Plus tard, GRU contacte M. Perkins et l'informe qu'il a finalement obtenu le rayon rétrécissant. Soudain, les filles interrompent la réunion de GRU et Perkins. Il se met en colère et dit qu'il ne financera plus son plan et qu'il aidera un autre méchant, qui est Vector. Alors que GRU annonce aux mignons la mauvaise nouvelle, les filles apparaissent et offrent l'argent qu'elles avaient gardé dans une tirelire pour financer le plan. Ces mignons remettent également leurs économies à GRU pour financer son plan. GRU s'inspire des sacrifices et vend même ses biens pour construire la fusée sans l'aide de M. Perkins. Pendant ce temps, Perkins informe Vector de la possession par GRU du rayon réducteur et de l'adoption des 3 filles, incitant Vector à agir. De retour à la maison de Gru, il emmène les filles dans leur chambre et, à leur grande insistance, GRU finit par leur lire une histoire pour qu'elles s'endorment. Ensuite, il parle avec le docteur Nefario et lui dit de reporter la capture de la Lune. Nefario demande si le report est lié à la représentation de ballet des filles, car c'est le même jour où la Lune sera la plus proche de la Terre. Nefario dit qu'il a travaillé pendant des années avec GRU pour que ce plan fonctionne et lui demande de ramener les filles à l'orphelinat. GRU refuse de le faire car il considère les filles comme ses propres filles. Le lendemain, alors qu'il jouait avec les filles, la sonnette retentit et lorsque GRU va ouvrir la porte, il se rend compte que c'est Mademoiselle Hattie et qu'elle est venue emmener les filles parce que quelqu'un a informé qu'il voulait les rendre. GRU est confus, mais il se rend vite compte que c'est Nefario qui l'a fait. Avec beaucoup de tristesse, GRU emmène les filles à la voiture de Mademoiselle Hattie et leur dit au revoir. Malgré cette tristesse, GRU continue avec son plan et avec son costume d'astronaute, il entre dans sa fusée et part vers la Lune pour la voler. Il sort du vaisseau et utilise le rayon réducteur pour réduire avec succès la Lune, qui tient maintenant dans la paume de sa main. Alors qu'il se félicite d'avoir capturé la Lune, GRU voit un papier flottant qui s'avère être une invitation qu'Agnès lui avait donnée pour assister à la présentation de Valet. GRU se rend compte qu'il est encore à temps pour voir la présentation, et il se dépêche d'aller voir les filles. Sur le lieu de la présentation, Agnès est inquiète car elle pense que GRU viendrait les voir, mais Margot lui dit qu'il ne le fera pas parce qu'il les a renvoyées à l'orphelinat. Finalement, GRU arrive sur le lieu de la présentation, mais on lui informe que le ballet est terminé. GRU trouve un papier sur une chaise et découvre que c'est un message de Vector, qui a kidnappé les filles. Et il veut la Lune en échange. En arrivant à la forteresse de Vector, GRU accepte immédiatement l'accord, mais Vector le trompe. Ensuite, Vector lance plusieurs missiles contre Gru, mais il parvient à les esquiver. Comme dernier recours, Vector ordonne à son requin d'attaquer Gru, mais il échoue et finit par être vaincu. Après cela, Vector s'échappe avec les filles et la Lune dans son vaisseau, laissant GRU furieux. GRU suit le vaisseau de Vector et le docteur. Nefario lui explique que les effets du rayon réducteur sont temporaires, et que plus l'objet est grand, plus il reviendra rapidement à sa taille originale. Soudain, la Lune commence à grandir à nouveau et manque de peu de frapper les filles. Les filles parviennent à s'échapper et s'approchent de la porte du vaisseau. Là, elles trouvent Gru, qui était sur le point de les sauver. Pour s'échapper, elles doivent sauter d'un vaisseau à l'autre. Agnès et Edith réussissent à sauter, mais Margot a peur. Et à ce moment-là, Vector en profite pour la capturer et l'emmener dans son vaisseau. Soudain, Vector est frappé par la Lune et lâche Margot. Elle s'accroche à une corde et, avec beaucoup d'efforts, parvient à atteindre le vaisseau de Gru. La Lune grandit tellement qu'elle détruit le vaisseau de Vector et retourne à sa place d'origine. Quelque temps plus tard, GRU parvient à récupérer la garde des filles et est heureux de les avoir de retour. Plus tard, avant de dormir, GRU lit aux filles un livre qu'il a lui-même écrit racontant les aventures qu'il a vécues avec elles.
Le lendemain, les filles réalisent un ballet dans le laboratoire de Gru avec les mignons, le docteur, Nefario, et même la mère de Gru qui est présente. La dernière scène du film montre la lune de retour à sa place correcte, avec Vector dansant dessus. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se voit dans la prochaine vidéo.